Il s'agit du secteur des producteurs d'énergie en règle générale et plus particulièrement des producteurs d'énergie renouvelable. Dans la baisse du marché, si on regarde la période 4 mars au 18 mars, le secteur a baissé bien sûr, mais il a baissé de 26% contre une baisse de 30% du marché. C'est surtout depuis le début de l'année que la surperformance est assez marquante puisque le secteur n'est qu'en baisse de 14% quand l'indice Eurostock est en baisse de 23% depuis le début de l'année. Alors, il y a deux niveaux. D'abord, en ce qui concerne la baisse des marchés et en ce qui concerne la performance dans le crack, traditionnellement, c'est un secteur plus défensif pour une raison très simple, c'est qu'on a plutôt une stabilité des résultats. Donc, qui dit stabilité des résultats dit une moindre volatilité des titres en bourse. Donc ça, c'est une des raisons. Mais plus fondamentalement, et depuis le début de l'année, on assiste selon nous à une surperformance du secteur pour des raisons selon nous fondamentales et pour des raisons économiques. La première raison et la principale, c'est que la production d'énergie renouvelable est aujourd'hui, dans 75% des cas, compétitive. Qu'est-ce qu'on entend par compétitive? Compétitive par rapport à la production d'énergie fossile. Donc il y a une véritable incitation à produire des énergies renouvelables pour cette raison économique. La deuxième raison qui s'est accentuée depuis le début de l'année, c'est bien entendu l'annonce de la part de la Commission européenne de ce fameux Green Deal. Alors selon nous, il y a principalement deux raisons. La première, est liée au modèle économique de ces sociétés. Dans une période d'incertitude qu'on vit actuellement, dans une période de récession économique, ces modèles économiques offrent une grande visibilité, tout simplement parce qu'en fait, les contrats de vente d'électricité que proposent les producteurs est en général fixé sur 10 ans. C'est fait sur ce qu'on appelle des PPA, des Power Purchase Agreement. C'est un contrat établi entre le producteur et l'acheteur d'énergie, donc en général des sociétés. Et la société qui prend le contrat s'engage à acheter l'électricité à un prix fixe sur 10 ans, indexé sur l'inflation. Ce qui veut dire que pour la société émettrice du contrat et pour l'investisseur, ça offre une grande visibilité sur les cash flows futurs sur les 10 prochaines années. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ces sociétés bénéficient très largement d'un environnement de taux bas dans lequel on est et dans lequel on est installé aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est que ce sont traditionnellement des sociétés assez endettées. Et donc des niveaux de taux d'intérêt bas leur permet de réduire leur coût moyen d'accès au capital. Et donc en général, ça se traduit par une hausse de la valorisation des sociétés. Alors on s'intéresse à pas mal de sociétés dans le secteur et en général on a toujours un peu la même grille de lecture. On essaye de sélectionner des entreprises leaders dans leur technologie. D'abord dans l'éolien offshore, donc l'éolien en mer. On s'intéresse depuis longtemps, depuis l'introduction en bourse, une société qui s'appelle Ørsted. Ørsted qui est une société danoise qui est pionnier et leader mondial de l'éolien offshore. C'est une capitalisation boursière aujourd'hui de plus de 35 milliards d'euros. Cette société, donc un producteur d'énergie, nous on la voit également sous l'angle d'une société de croissance. Il faut savoir que quand on regarde l'ensemble des énergies renouvelables, le segment qui devrait connaître la plus forte croissance au cours des prochaines années, pour différentes raisons, c'est l'éolien offshore. On s'attend à ce que les capacités d'Ørsted soient multipliées par 4 au cours des 10 prochaines années. Et par ailleurs, quand on regarde sur les 5 dernières années, c'est une société qui a réussi à multiplier son résultat net par 5. Donc ça, c'est le premier choix d'investissement. Cette fois-ci, plutôt dans le solaire, on regarde une petite société, ce qu'on appelle une mid-cap espagnole qui s'appelle Solaria. Donc c'est une capitalisation boursière d'environ 1 milliard d'euros. Pourquoi Solaria nous intéresse? Parce que Solaria est le plus gros développeur indépendant d'énergie solaire en Espagne. Là encore, ils ont une très forte expérience de ce marché, c'est une société familiale. Elle connaît depuis de 12 mois une très forte croissance, tout simplement parce que le gouvernement espagnol a décidé d'augmenter très fortement leur capacité en solaire. Ils ont aujourd'hui 4 gigas installés. Ils prévoient de multiplier par 10 les installations au cours des 10 prochaines années. Donc Solaria, en leader indépendant, devrait naturellement bénéficier au cours des prochaines années. Alors chez Ecofi, on propose 2 véhicules d'investissement pour jouer cette thématique. Le premier, c'est un fonds qui s'appelle Ecofi Agir pour le climat, qui est un fonds diversifié, qui investit en Europe, qui a obtenu le label Greenfin et qui est ISR. Le deuxième est un fonds plus large, international, Ecofi Enjeux Futurs, qui investit également sur les thématiques de développement durable à travers le monde et en particulier sur la partie E, donc sur l'environnement. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, l'intention des investisseurs, c'est bien normal, est focalisée sur l'évolution du coronavirus. À plus moyen long terme, et notre horizon d'investissement, il nous semble que les thématiques de l'environnement et du développement durable sont des thématiques porteuses pour les 10 prochaines années.